Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Bienvenue à cette entrevue très spéciale dans laquelle on va parler de vibration et numérologie avec une consultante en numérologie que j'ai le plaisir de vous présenter et elle répond au nom de Patricia Tardif. Bonjour Patricia. Bonjour Dan. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Ça va très bien, merci. Oui. Et donc, toi, tu es consultante en numérologie et quoi d'autre? Tu me disais aussi, je pense que tu es dans le coaching et puis... Oui, consultante en relations d'aide et aussi en relations humaines. Oui. Et tu as toujours été fascinée par la numérologie. Vraiment. J'étais toute petite, puis déjà, j'étais... la numérologie, les dates de naissance, j'étais toujours questionnée. Je disais, c'est pas pour rien qu'on a une date de naissance. Puis pour moi, là, c'est ça, ça l'a... oui, toute ma vie, ça a été... Puis même avec mes élèves, ça a été très concluant aussi, la numérologie. Tout à fait. T'aimes tellement ça que tu as même un site web, luminescencepatricia.com. C'est comme ça qu'on l'écrit? Oui, oui. Oui. Et ça, c'est les gens qui ont soif de consultation en numérologie? Oui, oui. Donc, ça peut être des consultations, des analyses. Oui, tout à fait. Je pourrais en reparler plus vers la fin. Parfait. Oui. Donc, moi, je veux savoir tout d'abord, c'est les origines de la numérologie, là, parce que, tu sais, comme moi, puis ben, mes auditeurs, les gens, plus ça va, on s'ouvre à ça. Et puis, ce qui a décidé que le chiffre 1 veut dire telle chose, le chiffre 2, le chiffre 3? On va faire l'exercice aussi avec les dates, tu sais, que le monde comprenne un peu comment vous marchez. Alors, qui a décidé ça et quand est-ce que ça s'est passé? C'est quoi? C'est un party il y a 5000 ans? C'est qui? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, la numérologie, ça part des mathématiques de Pythagore. Donc, c'est certain que ça fait tellement longtemps que ça existe. Et pourquoi le numéro 1? Ben, 1, ça le dit, 1, individuel, 2, ben, collaboration. Donc, tu sais, il y a comme des significations qui sont quand même logiques à quelque part. OK? Et en fait, avec le clergé, avec tout ce qui est l'Église, quand ça a pris beaucoup, beaucoup de place, ben, c'est ça, la numérologie était pas acceptée parce que c'était comme l'ésotérisme et c'est ça. Fait qu'ils ont mis ça de côté. Ça dérangeait, c'est parce que ça dérangeait dans le fond. Oui, là. tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, on revient, on est dans des années, justement, où les gens, là, ils veulent un peu plus savoir. Donc, ils ont caché ça pour pas que les gens savent trop. Tu sais, on sait c'est quoi. Donc, là, avec la numérologie, ben, c'est des codes qui sont quand même importants maintenant, là. Puis on va parler de vibration aussi. Mais numérologie, exemple, tu sais, tu me disais que comme l'année 2025, dis-je, est spéciale. Pourquoi? On fait 2 plus 5, ça donne 9. Oui, tout à fait. Et 9, ça veut dire quoi, ça? C'est 2025, donc tu fais 2 plus 0 plus 2 plus 5, donc ça fait 9. On est dans une année 9. Au niveau terrestre, il va y avoir des changements. C'est la fin du chemin. C'est là où on est appelé ça nous amène dans l'harmonie. Tout ce qui est plus humanitaire, l'amour humanitaire, c'est vraiment ça. Ça nous amène vers là. Ça nous amène aussi à pardonner, à faire du ménage dans notre vie et ça va se faire au niveau terrestre aussi, c'est planétaire. Là. Okay? C'est une fois ou 9 ans, là. C'est parce que c'est la somme des chiffres d'une année, ben, ça donne quelque chose entre 1 à 9, right? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et pour chacun, oui, puis individuellement, on appelle ça l'année personnelle. Donc, à partir de notre date de naissance, ben c'est certain qu'il y en a qui sont encore dans l'énergie 2024. Donc, ceux qui sont nés, mettons, en décembre 2024, eux, ils viennent de commencer l'énergie 2024 jusqu'en décembre l'année prochaine.
Donc, ceux qui sont nés en janvier sont dans l'énergie 2025 présentement. Donc, si tu as une année personnelle 9, puis en plus, on est dans une année 9, écoute, il y a beaucoup de... On fait du nettoyage, hein? On met fin à des choses pour se préparer à la prochaine année qui sera une année 1. Comment on fait un exemple? Oui, je vais te donner un exemple. Mais admettons... OK, vas-y. Admettons, quelqu'un qui est né, je ne sais pas, je vais y aller avec l'année 2024 et 2025, par exemple, OK? Je vais y aller simplement. Quelqu'un qui est né le 10 janvier hein, de cette année. 10 janvier, donc 10, 1 plus 0, ça fait 1, OK? Janvier, c'est un mois 1, d'accord? Mm-hmm. Et l'année 2025, c'est une vibration 9. Donc, la personne qui est née un 10 janvier sera dans une année, fait qu'on fait le calcul, donc 1 plus 1 plus 9, ça fait 11. 11. Donc, 11, c'est 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1, on revient à 2. Des fois, le 11, on le garde 11, mais ça, je vais en parler plus tard. Donc là, on serait dans une année personnelle 2. Donc, la personne qui est née vraiment le 10 janvier sera depuis le 10 janvier et dans une année personnelle 2, là où la sensibilité et les émotions seront mises à l'épreuve. L'année 2, une année douce, collaboration, on peut rencontrer quelqu'un aussi dans sa vie. Donc, voilà. Si quelqu'un est né, mettons, on va y aller avec le... T'as-tu une date en tête? Mais admettons, je t'avais demandé Donald Trump, tu l'as-tu fait? Oui, Donald Trump. Donald Trump. Analysons Donald Trump. OK, parfait. Je vais mettre mes lunettes là parce que j'ai pris quelques notes. Par rapport à Donald Trump, lui, sa date de naissance, attends-moi, sa date de naissance, c'est le 14 mai 1946. OK? Donc, lui, dans son année personnelle, on va le calculer, il est encore dans son année, il est encore dans la vibration 2024. Donc, si je fais 14, ça fait combien? 1 plus 4, ça fait 5. Plus le mois de juin, c'est un 6. Et l'année... 14 mai ou 14 juin? 14 juin, excuse-moi. Ah, OK. Oui, je me suis mêlée. C'est 14 juin, sa date de naissance. Donc, 14 juin. Donc, 5 plus 6, plus 2024, parce qu'il est encore dans l'énergie 2024, c'est une énergie 8, fréquence 8. Tu comprends? Attends une minute. Donc, pourquoi 2024? Pourquoi tu parles de 2024? Tu n'as pas dit 1946? Parce que oui. Sauf que pour calculer l'année personnelle, pour savoir qu'est-ce qu'il va vivre, lui, 2024-2025, c'est que je ne tiens pas compte de son année de naissance. Je tiens compte seulement de la date et du mois, plus 2024, qui est une vibration 8. Donc, OK, donc le 5, c'est pour le 14, donc 1 plus 4 égale 5. Après ça, il est en juin, donc le 6. Donc, on va faire 5 plus 6, ça fait 11. Donc, on dit le 1 puis le 1, ça fait 2, c'est ça? OK, oui, mais avant de faire le 2, il faut calculer le 8. Parce que lui, jusqu'en juin, il est dans l'énergie 2024. Le 8 de 2024. 2, 0 plus 2 plus 4. C'est ça. Donc, ça donne quoi au bout? Ouais. Ça fait 5 plus 6, ça fait 11. 11 plus 8, ça fait 19. C'est ça? 1 plus 9 égale 10. Égale 10, qui revient à 1. OK? Donc, lui, est dans 1 plus 0 égale 1. C'est ça. Donc, lui, il est dans une année 1. Ça veut dire nouveau départ. Donc, c'est pas pour rien qu'il a la tête là, présentement. Donc, quand on est dans une année 1, c'est le départ. On met en action des projets. C'est le temps là, de bouger. Là. OK? Il y a 5 années. Il y a 3 années personnelles dans lesquelles on doit bouger. Et si on ne bouge pas, il va falloir attendre plus tard. OK? Donc, les années qui nous amènent à bouger, c'est l'année 1, l'année 5 et l'année 8. OK? OK. Les autres années sont plus tranquilles. Donc, quand on a des projets, c'est dans ces années-là qu'on les met en place. Ça, c'est quoi, ça? Je vais te poser une question peut-être embêtante. Moi, j'aime ça savoir le pourquoi et le comment. Oui.
C'est-tu des humains, il y a très, très longtemps, qui ont fait de l'observation? Oui, Ouais, ça n'a pas été inventé. Il y a eu du travail là-dedans, là. oui, 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 il y a du travail. Puis, tu sais, c'est certain que je ne peux pas te répondre exactement, là, tout, parce que pour ceux qui sont plus cartésiens et qui aimeraient avoir toutes les réponses, tu sais, des fois, là, on n'a pas des réponses sur tout. On Non, mais c'est pas aimerait grave. comprendre tout. Puis en même temps, moi, je me dis, tout fait sens. Tu sais, moi, quand ça fait sens, là, pour moi, c'est bon. Fait que, tu sais, moi, je ne détiens pas la vérité. Par contre, quand ça fait sens et c'est juste, ben, si ça l'est pour toi, ben, tant mieux. Si ça l'est pas, ben, c'est OK, tu sais. Et donc, mais Trump, sa date de naissance, est-ce que ça dit si c'est un bon gars ou un mauvais gars? OK. Trump, en fait, parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses à analyser par rapport à Donald Trump. Et, tu sais, quand sa personnalité, lui, en fait, c'est une personnalité 5. Parce qu'on l'a vu tantôt, sa date de naissance, c'est le 14. Donc, quand je fais 1 plus 4, ça fait 5. Et la personnalité 5, c'est lui qui conduit son auto, c'est lui qui dirige, c'est lui qui guide, OK? Donc, une personnalité 5 est portée à s'éparpiller. Va être quand même, va prendre des décisions très rapides, va être obligé de revenir sur des décisions des fois, parce que là, il s'est aperçu que ça n'avait pas de bon sens. Donc, il y a un côté impulsivité. Il y a un côté, écoute, ils ont une énergie, c'est la vibration où il y a énormément, une grande énergie. C'est des écureuils, hein? Écoute, ça bouge beaucoup, hein? Ils ont beaucoup, puis au niveau de la concentration, ils vont avoir de la misère à se concentrer. À écouter l'autre, là, c'est difficile. Et Tu veux dire les 5, là? Oui, oui, Comme oui. celui qui serait né le 23, c'est un 5. Exact. Exact. OK. Donc, on calcule toujours. Donc, la date de naissance, si on est né justement un 5, bon, c'est OK. Le 14, le 23. Donc, chaque fois qu'on additionne les deux chiffres, bien, ça donne 5 ou ça va donner 6 ou bon. OK. Puis son nom, parce Oui, que le nom puis le prénom, tu me disais oui, que ça a aussi une vibration. tout à fait. Donc, il faut que tu fasses des calculs lettre par lettre. Est-ce que tu t'es penché là-dessus? Comment Oui, ça marche? oui, tout à fait. Et quand on fait l'analyse d'un nom au complet, le prénom et le nom de famille, le nom est beaucoup en lien avec nos ancêtres et beaucoup en lien avec un karma aussi. Ça se peut qu'on a vécu quelque chose de difficile par rapport familial, nos ancêtres, donc on va le porter dans notre nom. D'accord? Et on a besoin du nom au complet qui apparaît sur notre certificat de naissance, dans le fond. Donc, Donald Trump, c'est pas juste Donald Trump, c'est Donald John Trump. Ça, c'est son nom au complet. Juste Donald, il y a une vibration 5 aussi. Fait que, as-tu vu comment, là, comment c'est fort en lui, le 5? C'est pour ça, là, des fois, il peut prendre des décisions erratiques, mais il est très curieux aussi. Il veut savoir. Il aime ça apprendre. Il peut être très vite l'apprendre. Puis lui, dans le fond, la vibration 5, ils ont une capacité d'adaptation plus haute que la normale. Ils ont un rythme plus vite que les autres. Fait qu'à la limite, là, quelqu'un qui est avec un 5 puis hey, ah ouais, go, avance, là, le 5 qui est comme ça. Il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. OK? C'est des aventuriers. Ils prennent des risques. Mais quand tu analyses Donald, là, est-ce que Oui, tu y vas lettre par lettre, D, c'est la lettre numéro 4, oui, plus. Tu c'est manques, ça ça. marche? On calcule toujours les voyelles. OK? Donc, les voyelles ensemble, les consonnes ensemble. Donc, mettons le A, le B, le C. Bon, quand on tombe sur une voyelle, le A, c'est 1. OK? B, ben, c'est 2. C, c'est 3. OK? Donc, quand on arrive avec le E, ben, c'est 5. Donc, on calcule pour avoir la motivation de l'âme, du nom. On calcule les voyelles, on calcule les consonnes, puis après ça, on fait le mix des deux qui donne l'expression de l'âme. Et qu'est-ce que ça a donné pour le président des États-Unis? Ça donne un 5. Encore? Oui, oui, c'est très OK, fort. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est des bons vendeurs.
C'est des monologues. Eux autres, ils peuvent parler, ça parle, ils parlent, écoute. Oui. Mais ils ne sont pas toujours à l'écoute des autres. Ils sont à l'écoute beaucoup, sont sur eux, là. OK? Ils peuvent être éparpillés. C'est ça leur difficulté, c'est d'apprendre, au lieu de prendre une décision trop rapide, de prendre un pas derrière et de réfléchir aux conséquences. Mais lui, c'est ça. Fait que ça se peut que M. Trump, des fois, il réfléchit pas toujours aux conséquences. Fait qu'il est ici pour apprendre ça aussi, là. OK? Y a-t-il d'autres choses qu'il faut qu'on sache sur lui? Est-ce qu'on peut savoir si c'est un bon gars ou non? Ça, on ne sait pas. Ça ne le dit pas, la Oui. numérologie. Oui, mais moi, je peux te le dire que oui, c'est un bon gars. Et il peut faire de la paranoïa aussi. Hein? Il y a un peu de vibration 7 dans ses chiffres. Donc, il peut paranoïer un petit peu. Il doit sûrement paranoïer en silence chez eux, c'est sûr. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il peut paranoïer, puis, tu sais, avoir des phobies aussi. Hein? Donc, très communicatif, expressif. Transparence, c'est important. Il va falloir qu'il soit transparent. Si les gens, s'il veut que les gens suivent, il devra faire preuve de transparence. Et c'est pas qu'il est méchant, cet homme-là, c'est juste qu'il a besoin d'être aimé. Il manquait beaucoup d'amour dans son enfance et il revient d'une autre vie aussi qui n'a pas été facile. Donc, c'est ça. Tu as vu ça comment? Comment tu as vu ça? Ben, en fait, avec sa date de naissance, on est capable d'aller pousser, d'aller voir d'autres informations par rapport à son âge personnel. Donc, ça donne une bonne indication là, aussi. Et il va taper 80 cette année, lui, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, il est vraiment, et lui, depuis l'âge de 50 ans, là, il est dans une phase 8. Parce qu'on a 4 phases de vie. Hein? OK? On est comme considéré comme le printemps. On a l'été, l'automne, et là, lui, dans la période hiver, consolidation de toutes ces phases de vie. Donc, jusqu'à la fin, là, 8 veut dire chef. Donc, jusqu'à sa mort, il n'arrêtera pas, là. C'est un homme qui travaille puis qui veut travailler. Par contre, il y a un côté sensibilité qui est caché derrière tout ça, là. Beaucoup. Y a-t-il de la misère à s'endormir le soir? Oui, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais. Je t'en avais demandé un autre comme Justin, mais je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur Justin, là, parce qu'il approche d'être un has-been. Mais juste curiosité, Justin Trudeau, ça donne quoi? Le 25 décembre 71, je crois? Oui. Justin, là, il vient de terminer une phase de vie de chef. Donc, là, il entre dans une nouvelle phase de vie à 53 ans, là, quand même, parce que lui, sa date de naissance, c'est le 25 décembre 1971. Donc, le 25, c'est un 7, puis le 12, 1 plus 2, ça fait 3, 7 plus 3, ça fait 10, ça fait 1, 0, ça fait 1. Puis là, l'année, traîne l'année 2024. Donc, tu sais, l'erreur qu'on fait, tu sais, il y en a qui vont googler ça, calculer mon année. Il y en a qui vont le calculer horizontalement, mais c'est pas horizontalement qu'il faut le calculer. Il faut vraiment d'abord le calculer verticalement, puis après horizontalement. Donc, ce qu'on fait, c'est que 25, 2 plus 5, ça fait 7, parfait. 12, c'est le mois de décembre, donc on va faire 1 plus 2, ça fait 3. Et 1971, on va calculer et ça donne 1 plus 9 plus 7 plus 1, ça fait 18. Et là, on revient à un chiffre qui est 1 plus 8, 9. Et ensuite, on va faire le calcul. 7 plus 3 plus 9, ça donne 19. Pourquoi tantôt avec Trump, tu as pris 2024? OK. Ça, c'est pour l'année personnelle. Bon, je peux bien me calculer son année. OK, ça a du sens aussi, mais c'est un autre. OK. Oui. Ben, en fait. Non, mais c'est correct. On va rester avec Justin, là. Donc, 1, 9, 7, 1, ça fait donc 10, 17, 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc, on a notre 7 plus 3 plus 9. Oui, 7 plus 3 plus 9, ça va donner 19. Donc, 1 plus 9, ça fait 10. Donc, on revient à 1. Donc, lui, il a une personnalité 7 et il a un destin 19-1. Donc, il y a un côté karmique. Lui, il est venu régler quelque chose dans cette vie-ci au niveau de l'autorité, au niveau du pouvoir, au niveau de ça.
OK, de la manipulation. Donc, il est venu régler ça dans cette vie-ci. Il a été manipulé avant, là, c'est lui qui est venu manipuler le monde, c'est ça? Non, non. En fait, je pense qu'il a été manipulateur ou il a été très autoritaire dans une autre vie. Et là, il est venu apprendre c'est quoi vivre l'autorité, être autoritaire, mais il vit aussi au travers, écoute, il a quand même guidé un pays, là, fait que, tu sais, fait que c'est sûr que... Ben, attends une minute, là. Oui. Mais je sais que là, bon, premièrement, on ne se connaît pas. Deuxièmement, on n'est pas là pour se faire haïr par des gens, là, parce qu'en tout, on va regarder les prénoms et tout ça, Oui, là, puis oui, on va y aller avec doigté. oui. Mais Justin, on dirait que tu l'apprécies beaucoup. Moi, je ne le vois pas comme un champion qui est venu régler la manipulation. Je le vois comme un manipulateur là, qui est venu jouer un rôle de tyran ici. Là. Mais corrige-moi, tu as le droit. Là. Non, 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 mais tu sais, à quelque part, c'est que lui, sa personnalité, c'est un gars hyper intelligent, hein? Très mental, très intellect, OK? Il peut être cru aussi parce que les sept portent quand même quelque chose de cru en eux, là, OK? Mais tu sais, si je parle des qualités de cette personnalité-là, c'est la recherche de la vérité. Et lui est ici pour cette vérité-là, être honnête envers lui-même pour être honnête avec les autres. La vérité, ça fait partie de son mandat d'incarnation, la vérité. En gros, c'est ça. Donc, il est dans la fuite de responsabilités importantes. Donc, il va apporter une certaine droiture que c'est pas là. Tu sais, il voit trop grand, il devient impulsif aussi sur certains... tu sais, il peut se laisser berner aussi sur certaines choses. OK? Mais c'est un gars qui est capable d'avoir du leadership, de l'initiative, il a le sens de la communication, il est capable d'exprimer, capable de parler. Mais Est-ce qu'il est facilement malléable? oui, oui, Ça doit. oui, tout à fait, tout à fait, Et tout à fait. la vibration de son nom, Justin Trudeau, elle, ça dit Oui, quoi, ça? Parce que Justin, là, ce que tu me disais, là, c'est par rapport à sa date de naissance. oui, 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 oui. Et Justin Trudeau, as-tu regardé? As-tu Oui, analysé? tout à fait. Lui, son nom, c'est vraiment Justin Pierre James Trudeau. OK. OK? Donc, tout ça, c'est sa vibration, la vibration de son nom. Mais Justin, c'est un 3. Ça donne un 3. Si je calcule les lettres, là, les voyelles plus les consonnes, ça donne 21, donc ça donne 3. OK? Donc, le 3, c'est le sens des communications, d'apprendre à communiquer, à exprimer. Les 3, là, ils peuvent, à un certain âge, être arrêtés de parler. Ils n'ont pas le droit de parler par les parents. Hein. Ils peuvent avoir vécu ça. Mais ils sont là pour apprendre à communiquer. Les journalistes, on voit beaucoup des 3, hein, à exprimer, à parler, à dire les vraies choses et à mieux gérer ses émotions aussi. Le 3, il sort de où? Je m'excuse, j'ai-tu manqué? Ouais. De son nom, Justin. OK, donc là, tu as pris le J, tu as calculé. Oui, oui. Les voyelles et les consonnes de Justin, ça donne OK, 21. tu fais 2 calculs à part, après ça, tu Oui, additionnes les 2. c'est ça. C'est ça. OK, C'est ça. intéressant. Mais Oui, là, tu disais, bon, on a fait le tour avec Justin. As-tu oui. d'autres choses à déclarer pour Justin? C'est correct? Non, ça va aller, mais je pense qu'il a besoin, il va prendre une pause, ça va être correct, là, il rentre dans une autre phase complètement de sa vie où il devra assumer les responsabilités, d'arrêter de procrastiner sur ses besoins à lui. Puis, mais il y a quand même une âme humanitaire, hein, cette personne-là. Vas-tu en prison? Tu le vois-tu derrière des barreaux? Non, OK, non, il s'en sort. non. Je suis pas voyante encore. Mais là, tu me parlais c'est ça, des noms. On a tellement de choses à parler. Là. Oui, On va rester dans un cadre, mais des oui, noms, des prénoms qui vibrent, oui, ils ont une vibration. oui, OK? Et puis oui, là, ben, pour des raisons évidentes, là, on va faire attention pour pas démolir personne. On n'est pas là pour ça. Là. oui. Mais mettons que partir en expédition en haut d'une montagne, je serais plus porté à y aller avec Régent
qu'avec Jean-Guy, là, tu sais. Oui. Puis j'ai rien contre les Jean-Guy, là. Oui. Mais est-ce que j'aurais raison ou pas? Ben, c'est certain que les Jean-Guy vont porter une vibration, c'est clair. C'est clair. Tu sais, si je prends le nom Éric, hein, par exemple, Éric, qui s'écrit E-R-I-C, par exemple, ben, les Éric ont le sens du leadership. Hein, on va les voir. Ils vont diriger des équipes. Ils ont du leadership beaucoup, là. Ils prennent des initiatives. Ils ont de l'assurance. Et Éric, c'est comme ça. Donc, Parce mais que ça vient de où, ça? Parce que moi, je me suis rendu compte, puis je t'en ai glissé un mot, tu sais, que, exemple, que ce soit des vedettes sportives, des joueurs professionnels, tu sais, tu vois que, je sais pas moi, il y a un nouveau corps arrière pour telle équipe dans la Ligue nationale, tu sais, puis il s'appelle Zappy ou whatever. Tu dis, c'est sûr que lui, ils iront jamais nulle part avec Zappy, tu sais, je veux dire, mais, tu sais, s'il s'appelle Aaron Rodgers, tu sais, je veux dire, all right, tu sais, ou Tom Brady, tu sais, tu sens que tu vas gagner, là, tu sais, avec Jalen Hurts, tu sais, tandis que tu sais que tu n'iras pas loin avec tu sais, je cherche des noms, là, mais peu importe. Terry Harper, ça ne sera jamais une légende au hockey, là, tu sais, c'était Mais ça, moi, j'ai fait ces observations-là par moi-même avec zéro formation en numérologie. Et tout le monde me traitait de fou, mais je ne l'étais pas, là. C'est ça? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu demanderais justement à une enseignante qui enseigne au primaire, par exemple, là, puis elle a je sais pas, moi, des Williams, elle peut avoir rencontré des Laurence dans son groupe, mais c'est clair que chaque nom, pour vrai, ben, tu sais, si tu le calcules, a le même calcul. C'est clair que si moi je calcule Laurence, ben, c'est voyelles et ben, ça va donner un chiffre. Donc, toutes les Laurence vont avoir certaines caractéristiques pareilles. Tout à fait. Tout à fait. Mais fais Eric. Tu parlais de Eric tantôt. Comment tu le calcules, Eric? Ben, Eric, là, tu vas prendre E. C'est la cinquième lettre. C'est 5. OK? Donc, le E, c'est 5. C'est une voyelle. I. Ouais, I, c'est 9. Le I, c'est 9. Donc, ça, c'est les deux voyelles de Eric. Et on a le R, qui est une consonne. Donc, c'est un calcul en bas. Calcul à part. Donc, le R, c'est 9. Et le C? Et le C, c'est 3. OK. Donc, si tu calcules les voyelles plus les consonnes, ben, ça va te donner 28, je crois. C'est ça? 26 que j'ai. 26? 9 plus 3 fait 12. Attends un peu. Les consonnes. OK. E, 5 plus 9. Donc. Les voyelles, ça fait 14. Donc, ça fait 14 en haut, ça fait, OK, 14. Puis, on a le R, le 9 et le 3, ça fait 12. Donc, on fait 14 plus 12 égale 26, c'est ça? Ou on fait le 1 plus 4 puis 1 plus 2? Oui, ça fait 26, tu as raison. Ben oui, ben oui. Donc, 2 plus 6 égale 8. 2 plus 6, ça fait 8. C'est ça. Et donc, comment tu interprètes un Eric? Le 8, là, c'est des leaders, c'est des chefs. Ils vont diriger, c'est clair. Ils sont faits pour diriger. Quand je porte une vibration 8, c'est en lien avec ma valeur, c'est en lien avec le pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, mais comment moi, je peux reprendre mon pouvoir, comment je peux, c'est vraiment mon pouvoir à moi, de ne pas me laisser impressionner par l'extérieur. Donc, lui, il doit apprendre ça aussi. Ça fait partie de sa vibration. Puis, probablement que quand il était jeune, il y avait des idées pour vendre des choses rapidement, tu sais, pour faire de l'argent un peu, là, parce que le 8 est une vibration, c'est la valeur. Donc, c'est l'argent, c'est le matériel. C'est pas que c'est pas spirituel, pas du tout. Mais le 8, hein, on le sait, ça fait ça, là. Hein? C'est l'infini.
OK? OK. Mm. Mais je veux juste comprendre un peu plus, en tout cas, Oui, ou soutirer ce que tu as compris de ça, parce que c'est oui, les parents ensemble oui. qui disent, ben, on va l'appeler Eric. Donc, est-ce que ça part des parents ou est-ce qu'il y a une attraction vers ce prénom-là qui est naturel, c'est un mystère inexpliqué, ou c'est lui la consonance d'Éric et s'il n'y a rien par hasard, c'est lié avec la numérologie, puis un Éric, c'est un Éric. J'essaie de rationaliser ça, je devrais peut-être pas, mais je veux t'entendre là-dessus un petit peu. Bon, quand une âme s'incarne, OK, elle choisit son contrat d'âme. Dans son contrat, ce qui fait partie de qu'est-ce qu'elle doit venir expérimenter ici, OK, sur Terre. Donc, la date de naissance, c'est son choix. C'est le choix de l'âme. Elle choisit d'arriver telle date, OK? Et elle choisit son nom. Elle choisit aussi les grandes lignes de sa vie et elle va choisir aussi ses parents, sa fratrie, OK? Donc, le nom, la mère canalise le nom qu'elle va donner à son enfant, mais en fait, c'est l'enfant qui a déjà choisi cette vibration-là. C'est pour ça qu'on parle que c'est vibratoire. Il va vouloir travailler sur certains points dans sa vie et c'est pour ça qu'il choisit cette vibration-là de ce nom-là. OK? Des Écoute, Gilbert, là, oui, il me semble que ça fait Joe Bontemps, Gilbert. oui. C'est comme des gros nounours, Il n'y hein? a pas beaucoup de présidents de compagnie qui s'appellent Gilbert, là, ou, tu Ouais. sais, mais ça a des bons jacks, des Gilbert. Oui, ben en tout cas, les Gilbert, je ne sais pas si tu en connais dans ton entourage, mais les Gilbert que moi je connais, Des c'est bons des jacks. gens généreux, c'est T'as le des goût de bonnes l'inviter à ton personnes. party, Gilbert? Oui, oui, puis ils aiment rire, puis avoir du plaisir, puis être entouré, puis oui, oui, je suis Mais d'accord. mettons, on en prend un autre cours là, pour que ça OK. aille vite. Là. Mettons OK. Guy. Guy, Guy. oui, G-U-Y. oui. On va faire de même. Là. C'est même pas Oui, arrangé avec le gars des vues. Là. non, Guy. Comment on calcule ça? Là? Bon, G, le U, on est rendu loin, là. donc, U, V, W, X, Y, Z. donc le Donc, U, il y a c'est 5, 7. 3, OK? Le U, c'est 3. Le G, c'est 7, OK? Et le Le U, Y, c'est 3. OK, ouais, la somme, OK, ça donne 21. OK. et 7. Le G et le Y, c'est 7. 7 plus 7, dans le fond. Fait que, est-ce que tu es correct? Donc, Ouais, G, 7, U, 3, Y, 7. Donc, 7 ça plus fait, 7 fait 14. Puis là, on a le 3 en dessous. 14 plus 3, ça fait quoi? 17, ça donne un 8. Excellent. Donc Voilà. un 8, c'est quoi déjà? Un 8, je viens d'en parler en plus. Oui, c'est un Oui, leader, quelqu'un oui, qui. qui va vouloir avoir son entreprise. Il va vouloir, puis il faut qu'il Guy la apprenne quoi traverse. la valeur de l'argent. C'est important. C'est important. Ça fait partie de son nom. Ouais, c'est un petit peu plus énigmatique des Guy. Il me semble, sont plus. On n'a pas beaucoup d'amis qui s'appellent Guy, là, tu sais, Oui. Mais ils sont charismatiques. Il y a quand même, moi, les gens que je connais qui s'appellent Guy sont quand même charismatiques. Ils aiment être en présence des autres aussi, là. OK. Oui, oui. Parce que ça C'est fait quoi? partie aussi de la vibration 8, là. C'est des gens qui aiment être entourés aussi. Jean, c'est un bon gars, Jean? Jean, là, En ben, fait, on parle juste des hommes, là. On va prendre un nom de femme. Ouais, OK, Jean. Ben, parfait, on y va. Avec quoi tu veux y il aller? y il y a un gars qui m'a dit que lui, des Mélanie, maintenant, il se sauve en courant. Parce OK, qu'il on va. dit que c'est. Il y a eu du OK, trouble avec toutes les Mélanie et OK. une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Est-ce que Oui. ça peut être fondé? Ben, est-ce que tu veux le calculer? On va le On regarder s'excuse aux ensemble. Mélanie, là, on n'a aucun préjugé Ben ici. Là. non, ben non. Donc, On le M, calcule. M, c'est 4. OK. Oui. E, 5. Donc, on va les calculer tu sais, un à côté de l'autre, Ouais, là. je Je ne mets mettrai deux pas les lignes en voyelles, dessous. les Ouais. consonnes. Après ça, on a le L qui est 3. OK. Le A qui est un 1. Le N qui est un 5. Le I qui est un 9. Et le E qui est un 5, à nouveau. Donc, ça fait combien tout ça? Ben, j'additionne les consonnes, c'est 4 plus 3 plus 5, ça fait 12.
32. Ça fait un total de 3. 1 plus 2 égale 3. Si j'additionne, ça, c'est les voyelles, excuse. Là, j'additionne les consonnes. 5 plus 1 plus 9 plus 5. Oui. Non, je m'excuse, c'est le contraire. Tantôt, c'était les consonnes. Ça me donne 3. Là, j'additionne les voyelles. 5 plus 1 plus 9 plus 5. Je suis rendu à 20, donc 2. Donc, 3 plus 2 égale 5 si je ne me suis pas fourvoyé dans mes chiffres. C'est quoi ça, 5? C'est 5. 5, c'est des personnalités, en fait, qui vont aimer bouger. L'aventure. OK, c'est pour ça que le gars a des problèmes. Okay. L'aventure. Il peut avoir des dépendances de toutes sortes. OK? La sexualité est importante pour les 5. OK. Aussi. OK? Mais c'est des êtres qui sont très énergiques. C'est fascinant, ça. C'est, Oui. ça Oui. veut dire qu'une femme comme toi, quand tu croises quelqu'un ou rencontres quelqu'un ou tu jases avec un cadre ou peu importe dans quel contexte, Oui. tu t'en vas faire sa numérologie. C'est pas long, là. Ben oui. Ben oui. Mais c'est comme instinctif. Moi, OK, c'est quoi ta date? Parce que, tu sais, si je vois quelqu'un qui a un problème particulier, je sais pas, moi, un blocage dans sa vie, OK? Il y a un problème amoureux, il y a un blocage. Là, je demande, c'est quoi ta date de naissance? Donc, tout de suite, là, je peux faire des liens. Puis, tu sais, je peux l'amener parce que quand je fais une analyse en numérologie, c'est quand même un rapport de 20 pages que je remets, OK? Donc, là, on travaille justement. Pourquoi j'ai eu de la difficulté, que j'ai des problèmes avec? Parce que tu es venu expérimenter ça. Maintenant, comment tu peux le travailler pour justement que ce soit plus fluide dans ta vie, par rapport à toi, par rapport aux autres aussi. Puis, tu sais, de connaître la numérologie, ça amène beaucoup à comprendre les comportements de un et de l'autre. Ça amène, c'est un outil qui apprend vraiment à t'apprendre à te connaître toi-même davantage et à savoir qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je suis venue accomplir, c'est quoi ma mission au juste, OK? Puis, en fait, qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? C'est que l'ego, tu connais l'ego, hein, Dan? Oui, on connaît ça, oui. OK, on connaît ça, l'ego. C'est que l'humain naît avec cet ego-là. Puis il y a une chance qu'il est là parce que c'est ça qui fait qu'on va se transformer, qu'on va grandir, qu'on va évoluer. L'ego est là pour nous faire penser que, hey, tu as déjà vécu ça quand tu étais jeune. OK, là, faut pas t'être de l'avant parce que là, d'un coup, tu te plantes. D'un coup, tu sais, lui, tout le temps, l'ego, il veut pas. Il veut que tu restes dans tes pantoufles. Il veut pas que tu bouges. Il veut pas que tu souffres. Donc, c'est ça qui arrive. C'est que quand on choisit une date de naissance, les vibrations, c'est qu'on a toujours l'âme, elle est pure. L'âme, elle est belle. Quand je suis lumineuse, oui, je suis intelligente, je suis charismatique, je suis humanitaire, je suis altruiste, je suis OK, parfait. Mais on a un côté négatif aussi, on a le côté plus sombre de notre personnalité. Mais quand on est beaucoup dans notre côté sombre, il y a un déséquilibre. Donc, il faut apprendre à l'accepter, ce côté-là, pour pouvoir l'améliorer, justement. Fait que c'est pas pour rien qu'on a choisi nos parents parce qu'on porte les mêmes blessures. Fait que les dates de naissance, tu vas voir, mettons, par exemple, quelqu'un qui est venu expérimenter le 3 comme destin, c'est sûr qu'il y a un de ses parents qui est 3, comme personnalité ou parce que c'est pas pour rien qu'ils sont venus travailler des blessures ensemble. Donc, tout a un lien. Tout a un lien. Puis moi, ça me fascine. Mais tu me disais tantôt que même l'adresse, elle veut dire de quoi, là? Tu sais, comme Oui. quelqu'un qui reste au 48 ne sera pas pareil à celui qui reste au 4. Non, donc J'allais dire au 3, mais là, le 3, oui, 4 plus 8, ça fait 12. C'est que 1 plus 2 égale 3. Il risque d'avoir. C'est quoi que l'adresse vient faire là-dedans? Là? Bien, l'adresse, c'est encore des chiffres. Donc, les chiffres, la résidence, le lieu de résidence que vous choisissez, c'est pas pour rien que vous le choisissez. Parce qu'elle porte une vibration pour vous aider à grandir. Donc, si je prends, par exemple, une maison, je ne sais pas, moi, qui est
sais, on va calculer, c'est le même. Moi, j'ai pris le 60. Moi, j'ai pris le 60. OK, parfait. Donc, si je fais 6 plus 0, ça fait 6. Oui. Donc, c'est une maison 6. La Donc, maison 6, elle donne une leçon de vie à ceux qui y vivent, d'amour. OK. C'est l'amour de soi, l'amour, comment on travaille, est-ce qu'on travaille avec amour? OK? C'est un lieu où les animaux vont se sentir très bien. C'est un lieu, c'est un ressourcement aussi. C'est un lieu où la créativité pour avoir une entreprise autonome, c'est parfait. C'est parfait. Mais quand tu achètes une maison, là, c'est pas tout le monde qui regarde l'adresse, là. Non, Mais non. ça se fait inconsciemment ou comment t'expliquerais ça? Même si, comme tu m'as dit, là, c'est pas tous les secrets de tout, Non, mais c'est comme ça. c'est intuitif. Tu sais, quand tu arrives à un Tu le sais, endroit. l'adresse, dans le fond, là, tu sais, les papiers, tout, tu l'as, Oui, l'adresse. Tu sais. oui. Ben, quand c'est intuitif, tu le sens. Quand tu rentres dans la résidence, tu dis aïe, aïe, oui, c'est ce que j'ai besoin comme énergie. Moi, je connais un couple là, qui avait besoin d'une énergie plus solitaire. Ils voulaient comme vraiment être plus loin du monde, puis tout ça. Ils ont choisi une maison. Et c'est une maison 7. Mais une maison 7, chacun a besoin de son espace. Et c'est pas pour rien que les gens qui y vivent, oui, au niveau intuition, ils vont développer, ils vont vouloir apprendre. Tu sais, pour l'apprentissage, c'est wow, c'est un milieu parfait. Sauf que pour la communication, c'est plus difficile parce que chacun veut être dans sa bulle, dans son espace, a besoin de ça. Okay? Mais là, attention, les définitions de tes chiffres dans Oui. les adresses, Oui. c'est-tu la même chose que les chiffres dans les dates de naissance ou c'est un autre Non, catalogue? non. Ben non, c'est tout un lien. Tout un OK, lien. OK, c'est toujours dans la même Oui. famille. OK. Tout à fait, tout à fait. Et ce couple-là, après un an, ils ont dit ouf, non, on se sent plus bien dans cette maison-là. Fait qu'ils ont voulu acheter une autre maison, puis elle m'écrit Patricia, j'aurais besoin que tu me dises quel genre de. Ben, j'ai dit, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu veux? Là, elle dit, on a vu une maison, ça porte la vibration 9. OK, parfait. J'ai dit, tu veux-tu un accueil bono ou c'est quoi, tu sais? Fait fait qu'ils ont acheté cette maison-là. Fait que ça donne une leçon sur le pardon, sur l'accueil des gens, la compréhension, l'écoute. Donc, là, présentement, ils sont très heureux dans cette maison-là. Mais ça a été drôle parce qu'elle voulait avoir elle voulait avoir. Ben oui, ben avant d'acheter une maison, ça va être intéressant de savoir l'adresse, ça va nous mener où, là? Oui, tout à fait. J'ai vécu dans une maison, moi, tu sais, je ne veux pas mettre de crainte, là, mais tu sais, il y a des maisons qui vont porter des vibrations plus de nettoyage. OK? Vraiment. Là, on dirait que tu pèses tes mots dans tout ce que tu parles, mais est-ce que des fois, il y a des définitions qui disent non danger ou c'est dark, c'est sombre ou bien c'est pas une belle adresse ou lui, j'aime pas sa date de naissance ou c'est politiquement correct, la numérologie, là, comment ça marche? Pour y remarquer, tu sais, il y a des endroits où ils vont passer au feu, hein? Tu sais, il y a des maisons qui peuvent passer au feu. Il y a des endroits qui font faillite souvent. Puis tu vas voir que ça bouge souvent. Tu sais, hop, OK, telle entreprise. Hop, pareil. Là, il y a une autre entreprise. Donc, ça, regardez les chiffres de ces endroits-là et ça va vous donner une idée. Tu as 100% raison. Il y a des commerces là, que ça fait. Moi, j'en vois là, que ça doit faire 10 qui passent à la même place en 30 ans. Tu sais. Dans le 4, souvent, là. Le 13, OK. 4. Avec le 4. Oui, souvent avec le 4. Des maisons qui peuvent passer au feu sont en lien peut-être avec des maisons 8, mais là, je ne veux pas mettre de peur d'anxiété. Non, on n'est pas là pour faire peur au monde. Là. Parce que, tu sais, je veux dire, n'importe quelle maison pourrait. Tu sais, mais je veux dire, pour que ça arrive, je veux dire, tu sais, les risques sont minimes. Là. Ouais. J'aimerais que tu me parles des 11 vibrations. Tu m'as parlé de ça, là. Je veux te parler des 11 vibrations. Oui, oui. Explique-nous ça. Là. C'est un crash course en numérologie, donc un cours accéléré, rapide, que tout le monde va tout à fouf. Oui. Mais dans le dernier stress, je veux que tu me parles des 11 vibrations.
OK. OK. Donc, quand on calcule notre date de naissance, on l'a fait un peu avec Donald Trump tantôt, puis Justin, et tu sais, il existe le livre d'Anne Millman par rapport à la numérologie. C'est OK parce que, tu sais, je veux dire, ils vont parler du chemin de vie, du destin, c'est correct. Mais il y a quelque chose de très manquant par rapport à ça, c'est la personnalité. Et la personnalité est très importante. Et ça, dans ces livres-là, c'est OK parce que c'est quand même des références, puis tu sais, je veux dire, c'est quand même bon, là. Sauf qu'il manque la personnalité. Donc, si je prends, par exemple, quelqu'un qui est né, as-tu une date est-ce que tu voudrais qu'on regarde une date? Tu veux que j'invente une date ou que je mette n'importe quoi? Oui, n'importe quoi. Est-ce que tu as une date en tête? Tu veux qu'on analyse une personnalité? Vite, vite, là. Ben, tiens, on va prendre Guillaume Lepage. Donc, date de OK. naissance, Sa date de naissance, c'est? on va regarder. Je vais te dire. Le 30 août 1960, Guillaume Lepage, qui est loin d'être le préféré d'une catégorie de personnes au Québec, parce Oui, qu'on connaît tous son style. oui. 30 août 1960. OK. OK. Je le prends par hasard, là, de même. Oui. Bon. Donc, quand on veut calculer, quand on veut voir la personnalité de la personne, c'est la première date, donc qui est le 30. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on doit remettre, dans le fond, on doit additionner. Quand il y a deux chiffres, jusqu'à ce qu'on retrouve un chiffre simple. Donc, si j'ai 3 plus 0, ben, on revient à 3. Donc, il y a une personnalité 3. OK? OK, donc il n'est pas tout seul. Là. Il y en a beaucoup des Plein, trois. là, De qui sont 1 à personnalité 31, il doit y en avoir une couple. Là. Oui. Ouais. Chaque fois qu'on peut revenir, le calcul donne toujours un 3. 1, 2, le Donc, une 12, c'est personnalité une 3. personnalité 3. Le 21, c'est une personnalité 3. Exact. 12, 21. Le 30, ouais. Oui, c'est ça. OK? On a 4, 5, là. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la même chose pour toutes les autres dates de naissance. OK? Donc, il y a juste le 11 et le 22. Le 22, il y en a juste une. C'est 22. Tu es Il né est un tout seul. 22. OK. Donc, on ne réduit pas le 22. On le laisse à 22. Pourquoi il est tout seul, le 22? Ça fait 2 plus 2, ça fait 4? Non? Oui, mais c'est une vibration plus en fréquence. C'est beaucoup plus une double vibration. Est encore plus important. Donc, le 11, c'est la même chose. Revenons à Rock et Belles Oreilles, oui. Donc, 3. Donc, lui, personnalité 3. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au 3? On retrouve souvent des journalistes dans le 3, des artistes dans le 3. OK? Ils ont un côté, c'est des émotionnels. Hein? C'est comme ça. Au niveau des émotions, là, ça bouge. C'est des hauts et des bas. OK? C'est vraiment ça. Ils sont là pour communiquer, exprimer. Ils sont là, la joie de vivre. Mais une journée, ils peuvent être drama queen une journée, là, ils peuvent jouer à la victime, là, ben gros, là. Mais eux, c'est drôle, les trois, c'est que quand il arrive quelque chose qui va pas bien, ça va vraiment pas bien. Puis quand ça va bien, ça va très bien. Fait qu'ils ils se promènent toujours là-dedans, OK? Donc, ils sont ici pour apprendre un peu plus ce côté gestion émotionnelle et la communication. Donc, c'est pas pour rien qu'on rencontre des animateurs de radio, il y a des artistes qui sont dans le 3 parce que ça fait partie de leur vibration. Ils sont là ici pour apporter cette créativité-là. OK? puis le mois de naissance, on fait quoi avec? Le mois de décembre, ça, c'est un 3 aussi, hein? Le mois de naissance, le août, Le mois, 08. le C'est un mois, 8. le mois d'août, c'est un 8. OK? Et ensuite, on calcule 1969, 60, c'est-à-dire 1 plus 9. 10 plus 6 fait 16, ça fait C'est 16, 7. c'est 7. 1 plus 6 égale 17. Good. Donc, on a 3 plus 8 plus 7. Ça fait Ça fait 15. 18, Ça puis fait on arrive à 9. à 9. Donc, lui, il a un destin 9. Qu'est-ce qu'il est venu OK. expérimenter? Donc, sa personnalité 3, c'est lui qui guide. C'est lui, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qu'il est venu expérimenter dans cette vie-ci? C'est le 9. Qu'est-ce qui fait partie du 9? En fait,
c'est le côté humanitaire. C'est le côté, ceux qui l'ont, le destin neuf, c'est qu'ils sont venus régler des choses avec certaines personnes dans cette vie-ci. Il y a des pardons à faire dans cette vie-ci. OK? Le 9, c'est Gandhi, hein? Gandhi a une vibration 9. Donc, le non-jugement. C'est pas pour rien qu'on va retrouver. C'est pour ça avec Guillaume Lepage, mais je ne veux pas faire son procès, là, mais le non-jugement. C'est pour ça qu'il le porte dans son destin. Il est venu apprendre. Oui, il est venu apprendre, c'est ça. Oui. Il ne veut pas dire qu'il va passer le test. Non, ça se peut qu'il soit plusieurs vies à revenir pour régler ça, là. Ça se peut, oui. Là. OK? Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui vont être juges, avocats, qui vont travailler comme psychologues, thérapeutes, travailleurs sociaux, pour justement travailler ce côté de non-jugement. OK? C'est d'apporter de la sagesse. La sagesse. Le 9, c'est une dimension spirituelle. OK? Donc, humanitaire. Puis, en plus, moi, je te dirais que les 9 ne suivront pas les autres comme c'est pas des suiveux. S'ils ne tentent pas de suivre, OK, ils sont très critiques. Critique veut dire c'est les justiciers de ce monde. Oui, moi, je pourrais dire ça, là. Je reviens à mes 11 vibrations que tu parlais, mais là, j'ai l'impression qu'on a dévié quelque peu, ça se peut-tu? Okay, c'est quoi les 11 vibrations? Les 11 vibrations, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 9, le 11 et le 22. Donc, c'est le jour de naissance, c'est ça? Le jour de naissance. Et quand tu fais le calcul au complet, ça donne le destin et qui aussi fait partie de ces 11 vibrations-là. OK? OK. Puis, est-ce que tu t'es attardé sur mon cas, mais regarde-toi une petite gêne là, pour ce qui serait sombre, là, mais t'es-tu... parce que je sais que tu l'as fait, là. Oui, je m'en doute. Oui. Mais en gros, OK, à le faire, oui. Avec mon adresse ou ma date de naissance, ça a fonctionné? Non, avec ton adresse, je te venais parler tantôt. Et par rapport à ta... Ouais. Et par rapport à ta date de naissance, attends. Ça donnait quoi? Je ne dirais pas ta date de naissance, mais en fait... C'est pas bien dur à trouver, mais on n'est pas obligé de la dire. Là. Ouais. Non, c'est ça. Tu as une personnalité qui a besoin d'amour. Et c'est une personnalité qui aider les autres pour toi, ça fait partie de toi. OK? D'aider. Oui, aider. Oui. Sauf que des fois... C'est un chiffre. C'est quoi le chiffre? Le 6. OK, c'est le 6. Oui, le 6. Oui. OK. Donc, c'est une notion de responsabilité aussi. Donc, des fois, on va être trop responsable pour les autres. On va leur trouver des solutions aux autres. Il faut les laisser trouver leurs solutions. Le 6, c'est un grand protecteur. Hein? Oui, vraiment beaucoup, là. OK? Y a-tu un petit côté sombre, là? On ne va pas dans le plus dark, là, mais c'est quoi qui est point à améliorer? On va le mettre comme ça. Point amélioré. Je ne veux pas m'attarder sur mon cas plus que 2 minutes. Répondre à, ça va, les gens qui sont nés un 6, ça va leur parler, ou qui ont un destin 6. Bien sûr, de répondre à tes besoins, de procrastiner. C'est les plus grands procrastinateurs de ce monde, les 6. On reporte. Ben oui, tout à fait. Donc, des fois, tu vas procrastiner. Tu ne procrastineras pas sur les affaires des autres. Tu as tellement raison. Mais ça s'améliore. Tu as le droit de t'améliorer au cours de route, right? Oui, le but, c'est ça. Oui, parce que je te confirme que j'étais un procrastinateur ou que je reportais, puis je vais le remettre à plus tard, puis je vais m'en aller plus tard, et je vais repartir plus tard, puis je vais changer de job plus tard, puis je vais rester encore un peu, puis... oui. Tout à fait. C'est tout un univers, Patricia Tardif. Écoute, je ne veux pas abuser de ton temps,
Mais je vais quand même me permettre de réafficher tout Oui, simplement ton site web, Luminescence. C'est pas évident à écrire, là. C'est comme Lumine S. luminescence, oui. Ouais, patricia.com. Oui, tout à fait. Donc, c'est quel genre de clients, d'auditeurs que tu souhaites avoir, des gens tout seuls qui sont désespérés, des gens que. C'est quoi je sais pas, tu vas me dire n'importe qui, là, mais en gros, c'est quoi ton client typique, là, consultation en numérologie, c'est ça? Oui, c'est une consultation en numérologie. Puis ce qui arrive, c'est que des gens, des fois, ils vont m'écrire, puis ils vont me dire pouvez-vous me dire ce qui va arriver le mois prochain? Je suis Je ne désolée, sais pas. mais je ne suis pas une voyante. OK? Je ne suis pas une voyante. Par contre, les chiffres donnent beaucoup plus de détails par rapport. Tu sais, on est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer. Donc, on n'est pas ici pour avoir les réponses, on est ici pour travailler, pour essayer d'être à l'écoute de soi, d'amener cette intuition à l'intérieur de soi pour justement faire les bons choix, les bonnes décisions. Fait que moi, je peux te guider. Je guide les personnes qui ont des problématiques ou certains blocages, puis voyons, ça avance pas, puis je comprends pas pourquoi je vis ça, puis que ça revient tout le temps, puis ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau professionnel. Ils ont des personnes qui ont de la misère à passer à l'action. Et écoute, moi, je les amène à passer à l'action. Donc, puis je les guide aussi à améliorer certaines notions. Donc, je veux des gens qui veulent avancer. Parce Ça, que t'es c'est coach aussi, puis je pense que tu es thérapeute en relation d'aide. Donc, tu as, une formation, là. Tu ne sors pas d'une boîte de Cracker Jack, là. non, 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 c'est ça, je suis Tu enseignante t'intéresses de à l'humain, profession. c'est clair, tu Oui, t'intéresses. tout à fait. Je suis enseignante de profession, puis je suis en contact avec les gens tout le temps, puis et j'ai mon entreprise qui, je donne du coaching justement, puis j'ai fait beaucoup de formations, là, justement, là, en relation d'aide pour pouvoir faire ça. Tout à fait. Patricia Tardif, écoute, merci infiniment. Ça va prendre on veut greffer encore du plus, puis du bonus à Radio Réveil. C'est que ça, Oui, je oui, vais oui, lancer ça dans l'univers. tout à fait. Tout à Et fait. puis, au plaisir de récidiver, mais merci Oui, sincèrement au plaisir. de ta présence. Oui. Merci à toi. Merci. Reste là, je vais te garder une minute après. Mesdames, Messieurs, Patricia Tardif, consultante en numérologie. Donc, likez-moi ça et partagez ça. Que tout le monde connaisse. La magie des noms. Oui. En compagnie de Patricia Tardif, Daniel Pilon, chroniqueur, libre penseur. Au revoir.